Chez vous pour cette édition du soir, il est 20h et c'est parti pour les titres de cette édition polémique autour du vaccin AstraZeneca. Le Sénégal va continuer à utiliser le vaccin indien tout en accentuant la surveillance. Argument des spécialistes, pour le moment, il n'y a aucune étude qui démontre que les troubles de coagulation notés chez certaines personnes sont liés à ce vaccin. D'ailleurs, notre pays en a reçu 25 000 autres doses. Manifestation pacifique du mouvement pour la défense de la démocratie. Les porte-paroles des khalifes généraux et l'Église attendus ce soir, réunis à la grande mosquée de Dakar, ils vont se prononcer sur la situation du pays et sur la marche annoncée de M2D, actualité que nous suivons pour vous avec notre reporter sur place, Abdoulaye Diop. La voix des femmes s'est aussi fait attendre. Les femmes de l'opposition, du pouvoir et de la société civile parlent d'une seule et unique voix. Deux mots: responsabilité et apaisement. Boubacar Seye ou les contre-coups de l'incarcération. Après les semaines passées en prison, nos reporters ont rencontré un combattant des droits humains affaibli par les conditions de détention, affaibli par une humiliation insupportable, affaibli aussi par des pathologies qu'il ne connaissait guère avant cette page sombre de sa vie. Pour le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, pas question de déposer la plume de l'alerte, le combat continue. Après plusieurs mois loin du monde des sports, le public revient au stade. Oui, les supporters et autres passionnés de sport local pourront désormais assister aux compétitions avec un respect des mesures barrières, une décision annoncée par le ministre des Sports Matar Ba qui faisait face à la presse. La Confédération africaine de football a un nouveau président. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été désigné par proclamation. Il devient ainsi le premier Sud-Africain à occuper ce poste. Le milliardaire succède au Malgache Ahmad Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au football. Dans cette édition, vous aurez aussi le portrait du nouveau président de la CAF, l'enfant des townships de Soweto. Ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne. Tout de suite, le développement. Encore bonsoir à toutes et à tous et merci de nous accueillir chez vous pour l'édition du soir. Pour démarrer cette information, le capitaine Seydina Oumar Touré s'est présenté comme il l'avait annoncé à la session de recherche ce vendredi. Il a été mis aux arrêts pour 45 jours, le temps que son dossier soit étudié dans le fond. Source de cette information, Libération Online, manifestation pacifique du mouvement pour la défense de la démocratie. Les porte-paroles des khalifes généraux et l'Église attendus peut-être d'un moment à l'autre présentement à la grande mosquée de Dakar. Ils vont se prononcer sur la situation du pays et sur la marche annoncée de M2D, actualité que nous suivons pour vous avec Abdoulaye Diop qui est déjà à la grande mosquée de Dakar. Peut-être que nous l'aurons avant la fin de cette édition afin de revenir sur les déclarations des porte-paroles des khalifes généraux et de l'Église présentement à la grande mosquée de Dakar, précisément à l'Institut islamique. Nous suivons cette actualité pour vous. Restons toujours avec cette actualité. D'ailleurs, le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie et le respect des institutions et l'état de droit appelle les acteurs de la marche de demain à davantage de responsabilités pour préserver la dynamique de paix suite aux dernières manifestations. Dans une déclaration lue face à la presse, ces femmes leaders de l'opposition, du pouvoir et de la société civile appellent aussi tous les acteurs à s'engager dans cette voie d'apaisement. Nous écoutons Safia Touba, membre du comité des femmes leaders. Elle est au micro de Dissa Prera et Mohamed Soudjan. Le comité des femmes leaders pour la paix rappelle l'impératif de poursuivre une concertation soutenue et par conséquent en appelle à tous les acteurs à plus de responsabilité, notamment pour la manifestation prévue le samedi 13 mars 2021, afin de garder en bandoulière la nécessité du maintien et du renforcement des acquis de ces jours derniers. Le comité réitère sa détermination à poursuivre cette dynamique de paix et d'apaisement de la situation actuelle en étroite collaboration avec toutes les forces vives
de la nation. Attention au non-respect de l'état de droit et des institutions. Ils peuvent être source de chaos pour un pays. Une alerte d'une association d'anciens militaires. Les anciens hommes de tenue ont aussi dénoncé les pillages et les discours insurrectionnels de certains acteurs politiques. Ils ont tenu une conférence de presse. Le compte rendu à Thiès où nous retrouvons Cheikh Diop et Seylatir. Ces anciens militaires regroupés au sein de l'association des patriotes Jambar n'ont pas porté de gants pour dénoncer vigoureusement les actes perpétrés lors des derniers événements. Une pensée pieuse à nos concitoyens et frères d'armes tombés lors de ces confrontations issues d'une mésentente entre deux citoyens du pays. Dans une affaire privée, ce qui devait être tranché par la justice de notre pays, par les voies légales d'équité, devant nos juridictions, dans l'application de l'état de droit, a fini par être une guérilla urbaine, due à l'appel presque insurrectionnel d'un des citoyens d'une influence politique notoire. Ils le disent sans embâche, l'État garant de la sécurité des citoyens est menacé. La violence et le refus d'observer les lois et les règles de droit ont conduit le pays à des scènes de vandalisme, de confrontation avec les forces de l'ordre républicains et à saluer les forces de défense et de sécurité, surtout par leur patriotisme pour contenir cette foule hargneuse et infiltrée de manière agressive pour atteindre la sécurité de l'État. Les patriotes Jambar de Thiès en appellent à une prise de conscience des jeunes pour que règne la paix. Revenez au travail, aux activités économiques et créatrices d'emplois, dans l'apaisement de la relance économique et sociale dans la paix, afin de continuer la réponse contre la Covid-19. L'association des patriotes Jambar de Thiès compte descendre sur le terrain pour sensibiliser les citoyens pour que les jeunes préservent les symboles de l'État. Cheikh Anta Diop, ces violences qui ont secoué le pays dernièrement auront des conséquences négatives sur l'environnement des affaires. C'est l'analyse de Johnson Beng. L'ancien journaliste d'investigation économique estime que la stabilité sociopolitique est un critère pour attirer l'investisseur. Il préconise aussi la publication de la liste des bénéficiaires de financement des structures en charge de l'emploi des jeunes. Johnson Beng, que nous écoutons au micro de Chérif Dia à la caméra Diafaraba. Je pense que vu ce qui s'est passé ces derniers jours au Sénégal, on peut dire que la perception de l'environnement des affaires au Sénégal a été vraiment rudoyée par les émeutes qui ont eu lieu ces derniers jours. D'autant que le visage du Sénégal a été écorné au niveau des chaînes de télévision internationales et tous les regards s'étaient tournés vers le Sénégal, et ce qui n'est pas bien pour le pays. Partout à Dakar, on trouve des franchises. Eric Kaiser est une franchise, Auchan est une franchise, Brioche Dorée, pareil, Ers, pareil, Total, pareil aussi. On se rappelle, il y a quelques années de cela, 3-4 ans, Total a ouvert son capital à travers la CGF Bourse. Et les Sénégalais qui ont les moyens, ils ont acheté des actions à Total. Donc ça n'appartient pas aux Français. C'est seulement l'enseigne qui est française, Total. Le leitmotiv, c'est quoi? C'est appeler la jeunesse à la responsabilité, mais aussi écouter la jeunesse sénégalaise, peut-être qui en a un peu ras-le-bol. Il faut savoir les écouter, les entendre, échanger avec eux. Et que les décisions du président de la République, la volonté du président de la République d'injecter 300 milliards en faveur de cette jeunesse soient suivies d'effets et soient bien coordonnées et que ça soit aussi transparente. Un point éclairage dans cette édition d'information. En cas d'émeute ou de manifestation populaire, les assurances ne sont pas obligées de payer des indemnités aux victimes. Au Sénégal, les contrats ne prennent pas en charge ce type d'assurance. Mais pour ce qui s'est passé ces derniers jours, les assureurs comptent apporter leur contribution via l'État du Sénégal pour aider les victimes. Compte rendu Fatou Bintou Konte et Pape Sangoné Mbaye. Ne s'attendent pas à être indemnisés par les assurances, ceux qui sont victimes de casse lors des émeutes passées. Au Sénégal, les contrats d'assurance ne prennent pas en charge ces émeutes et les casses issues des mouvements populaires, fait savoir Matar Faye, le patron des assureurs. Dans le contrat, il est indiqué non seulement la prime à payer, le risque qui est couvert, la liste des événements garantis, la limite des garanties et les exclusions. Et dans leur contrat, ils verront effectivement que les émeutes et les mouvements populaires ne sont pas garantis, ne sont pas pris en charge, sont exclus des garanties.
Selon lui, dans ces genres d'événements, le montant des dégâts ne peut être circonscrit ni quantifié. Parce que ce sont des événements, qui ne sont pas quantifiables de par leur ampleur et de par la durée. Et ça également, c'est surtout lié à la capacité financière de la compagnie. Parce que ce que les assureurs peuvent faire pour le moment dans un élan de solidarité, fait-il savoir, c'est allouer une somme pour aider les victimes. Comme on a pu le constater l'année dernière avec la pandémie, les assureurs sont intervenus pour donner une forte contribution aux forces, au fonds de riposte, force Covid-19. Alors, aujourd'hui, certainement, les assureurs sont en train de réfléchir pour voir comment faire jouer ce rôle de gestionnaire de la solidarité et voir comment intervenir auprès de ces populations-là. Des personnes qui ont vu leur matériel saccagé et qui se chiffrent à des coûts de millions, voire milliards, lors des émeutes opposant forces de l'ordre et des manifestants. Fatou Bintou comptait 2 jours de deuil national organisés au Sénégal, l'un par l'État, l'autre par le Mouvement pour la défense et la démocratie à Saint-Louis. Les citoyens n'y voient aucun inconvénient, mais ils pensent juste que l'État doit être sincère, tout comme l'acte dans les 2 parties, à chacun de suivre la bonne voie. Le micro-trottoir est signé Ousseynou Diop Abibsek. Il y a 2 journées différentes organisées par les 2 parties. Et pour moi, c'est normal. On pouvait organiser plusieurs journées et ça ne changera à rien. Pour moi, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est de prier pour les disparus. C'est une occasion pour moi de présenter mes condoléances à leur famille. Je ne suis pas vraiment contre ces 2 jours de deuil. L'État a organisé une journée de deuil national. L'autre mouvement, pareil. Si les 2 parties le font pour prier pour les disparus, c'est une excellente idée. Les pro-Sonko peuvent organiser la journée. Ils ont le droit de le faire. L'État également, de son côté, a fait la même chose. Je pense qu'aucune partie n'a le droit de dire à l'autre que tu n'as pas le droit de le faire. C'est une excellente chose pour moi. Pour moi, les gens doivent être sincères. C'est ça l'essentiel. Mais si les 2 parties organisent le deuil juste pour la politique, pour moi, ces journées n'ont aucun sens. Nous restons au Sénégal avec ces 2 jours de deuil national à Ziguinchor aussi. Les citoyens apprécient positivement. Une marche blanche a même été organisée à travers les rues de la capitale du Sud en hommage aux 11 Sénégalais décédés pendant les manifestations. Mais certains Ziguinchorois estiment que l'État devrait aller au-delà d'un simple deuil national. Dans le sud du pays, nous retrouvons Boubacar Diassi Lamine Mandian. Le deuil national décrété jeudi par le chef de l'État est celui de ce vendredi préconisé par l'opposition et la société civile sénégalaise, favorablement accueilli par les Ziguinchorois. Vraiment, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne pensée parce que c'est très normal que l'État et la société civile pensent à ce deuil national. J'étais à la messe aujourd'hui, on a même organisé cette prière pour les défunts. L'opposition et la société civile mettent à profit cette journée du vendredi pour rendre hommage aux Sénégalais décédés lors des dernières manifestations à travers le pays. Elles organisent ainsi une marche blanche. Maintenant, on l'a tenu, on a dit aux gens, maintenant, on va en faire une marche blanche et tout le monde est plus ou moins habillé en blanc. Donc je crois que nous restons toujours dans le contexte toujours du deuil national, oui. Donc nous demandons à tous les Sénégalais de prier pour eux, de prier pour le repos éternel de leur âme. Et aussi de prier pour nous qui sommes là en train de nous battre, que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer cette bataille-là, parce que c'est une bataille vitale et nous allons la mener, Inch'Allah. Selon certains Ziguinchorois, ces jours de deuil national ne suffisent pas. Il faudrait que l'État aille au-delà de tout cela. Pour qu'il y ait des sanctions, parce que 11 morts à l'espace d'une semaine, ça c'est trop. C'est trop. Parce que si ça aurait été nous, on allait même décréter 2 jours ou 3 jours de deuil national, parce qu'on a eu 11 morts. Et normalement, si on était dans un pays normal, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur allaient démissionner. Parmi les 11 Sénégalais décédés lors de ces manifestations, 4 sont de la seule région de Ziguinchor, soit près de 40%.
Boubacar Diassi, Matam est présentement la seule et unique région jusque-là épargnée par les émeutes. Aucune manifestation, qu'un affrontement, encore moins d'usage de grenades lacrymogènes par les forces de défense et de sécurité. Sur place, il y a eu mobilisation des militants de PASTEF, mais visiblement, la région serait encore liée au pouvoir. Le récit est signé à Ali Bandelnian. C'est la seule et unique région qui n'a pas connu d'émeutes au Sénégal. De Oréfondé à Matam, de Ranérou en passant par Kanel jusqu'à Bondji dans le Damga, aucune manifestation n'y a été organisée. Déjà, depuis le déclenchement de l'affaire dite Ousmane Sonko à Djissar, les souteneurs du leader de PASTEF avaient tenu à respecter les mesures restrictives imposées par l'autorité dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. À la place des rassemblements et autres manifestations prévues, les responsables de PASTEF se sont contentés des rencontres avec la presse pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme étant un complot politique ourdi contre leur leader. Seulement, contrairement aux autres zones du pays, la région de Matam a bien gardé son calme. Les forces de défense et de sécurité déployées à Matam et à Ourossogui n'ont fait usage d'aucune grenade lacrymogène. À la limite, c'est comme si la série de manifs et de pillages n'était bien que l'affaire des autres. Même si Matam a toujours été considéré comme un bastion politique du président Macky Sall, cela à travers ses scores pendant toutes les élections qui ont eu lieu depuis la création de l'APR, il n'en demeure pas moins que la crise alimentaire n'épargne personne. Avec cette pandémie qui a fini d'affaiblir les émigrés, principaux bailleurs de fonds de la région, les jeunes de Matam souffrent pourtant aussi du chômage. Ali Bandelnian, merci beaucoup. Free Sénégal, où la mobilisation par les réseaux sociaux, le hashtag a fait le tour du monde durant cette crise qu'a traversé notre pays. Des tweets, des messages, des interactions qui ont atteint plus d'1,5 million de cibles selon l'initiateur. Mais Pape Demba John tient à le préciser, le hashtag Free Sénégal n'est pas un mouvement politique. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Ndiaye. N'est pas encore en place, sûrement nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions ou bien avant la fin de cette édition du 20h sur la télévision Futur Média. Parlons maintenant de Boubacar Seye, des semaines d'incarcération, une santé fragile. Boubacar Seye vit aujourd'hui une situation extrêmement difficile, emprisonné pour diffusion de fausses nouvelles dans l'affaire des 118 milliards de l'Union européenne. Le président de l'ONG Sans Frontières dénonce les difficultés des conditions liées à sa détention et l'humiliation dont il a été victime, une humiliation qu'il a encore du mal à digérer. Momodou Fall et Mohamed Jean l'ont rencontré. Il a finalement décidé de briser le silence. Passé en prison, le patron d'Horizon Sans Frontières dénonce l'humiliation que lui a fait subir l'État du Sénégal. Je suis sorti de prison avec des séquelles. Aujourd'hui, je me retrouve avec un diabète auquel je n'étais pas du tout pressenti. Et effectivement, une situation pénible pour moi, d'autant plus que... Jamais dans sa vie, Boubacar Seye n'a pensé qu'il pouvait être dans une insécurité juridique. Il faudra lutter contre cette insécurité juridique aujourd'hui, à laquelle du moins nous sommes tous exposés. Et j'appelle les uns et les autres à s'ériger en sentinelle, puisqu'il s'agit d'une question de dignité humaine. Je crois que le débat aujourd'hui devrait tourner sur cela. Nous appelons au respect de la séparation des pouvoirs, au respect d'une justice indépendante qui devra être aujourd'hui le socle de notre démocratie. Sinon, nous allons vers le chaos. Mais aujourd'hui, il s'arme davantage de courage et mène le combat avec le concours du Conseil européen. Non, mais Horizon Sans Frontières est une organisation européenne. Moi aussi, je suis citoyen européen. J'ai vu même, on a voulu travestir le... Non, ils vont répondre. Bon, actuellement, ils sont en train de travailler sur le dossier. Mon incarcération a été arbitraire. Aujourd'hui, je souffre de problèmes de santé. Vous pensez que ça, c'est normal? Le patron d'Horizon Sans Frontières a réitéré ses propos, attestant que 118 millions d'euros ont été injectés au Sénégal pour la lutte contre l'immigration clandestine.
Mamadou Fall, maintenant parlons de ce tragique accident ce matin sur l'autoroute à péage à hauteur de Diamniadio. Bilan 3 morts, 2 femmes et un enfant de 5 ans et aussi plus de 50 blessés à l'origine de ce drame. Un camion-citerne qui a percuté un bus de transport de 60 places en provenance du Fouta. Actualité que vous avez suivi dans nos précédentes éditions. Parlons maintenant de la page Covid, de situation de la pandémie au Sénégal. Notre pays enregistre ce jeudi des personnes décédées, ce qui porte à 951 le nombre de morts. Pour les cas graves, ils sont à 41. Pour les tests, 1935 ont été réalisés avec 198 cas positifs, 77 cas contacts, 121 cas issus de la transmission communautaire. Au sujet des vaccins, 81 961 personnes ont reçu leur première dose. Polémique sur le vaccin AstraZeneca après la suspension d'un lot par 7 pays européens. Nos spécialistes rassurent, selon le docteur Ousseynou Badiane, coordonnateur de la campagne de vaccination, et professeur Tandakha Ndiaye, immunologiste. Il n'y a encore aucune étude qui démontre que les troubles de coagulation notés sont liés à ce vaccin. Il estime que le Sénégal va pour le moment continuer à l'utiliser tout en accentuant la surveillance. Des spécialistes rencontrés par Alassane Ba à la caméra Amadouba. Il nous a reçus au moment où il s'apprêtait à démarrer une réunion en visioconférence. Le coordonnateur du programme élargi de vaccination rassure les populations au moment où, dans 7 pays européens, par mesure de précaution, ils ont suspendu l'utilisation d'un lot du vaccin AstraZeneca. Quand il y a des effets secondaires qui sont notés, ce qu'on appelle des signaux, les gens analysent ces signaux-là, font ce qu'on appelle l'imputabilité et voir si c'est en lien avec le vaccin ou pas. Donc les gens sont en train d'évaluer. Maintenant, l'Agence européenne des médicaments qui a émis ces signaux même recommande de continuer la vaccination. Il y a une dizaine d'essais cliniques qui ont été menés avec AstraZeneca et ces essais n'ont jamais montré une quelconque trouble de la coagulation, en tout cas notable, appréciable, jusqu'à entraîner la mort par rapport à ce vaccin-là. C'est pourquoi d'ailleurs l'Agence européenne du médicament l'a adopté. Le Sénégal avait réceptionné dans le cadre de l'initiative COVAX 324 000 doses du vaccin britannique. À ce jour, 10 000 Sénégalais ont reçu ce vaccin et tout se passe bien. Le système de surveillance continue. Ça va accompagner la vaccination. C'est un système qui existait déjà pour la vaccination de routine et il va continuer pour cette vaccination. Donc pour toutes sortes de vaccinations, il y a ce système de surveillance qu'il suit pour pouvoir déceler à temps les effets et les analyser et voir la relation de cause à effet entre ces effets observés et la vaccination. Dans le monde de la vaccination, on ne cache rien du tout. Tout est écrit. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est pourquoi d'ailleurs on mentionne toutes les personnes qui ont pris le vaccin ont vu qu'on a bien marqué le numéro de lot pour la traçabilité. Et ça, c'est valable pour tous les vaccins. Ce n'est même pas le vaccin Covid, mais l'ensemble des vaccins. Et il faut se dire quand même que les vaccins se valent. Et ça, c'est normal. Avec autant de millions de personnes qu'on vaccine par jour, franchement, j'avoue il faut être prudent, c'est vrai, il faut être prudent, il faut continuer à surveiller. Mais rien ne nous empêche, nous, en tout cas, pour les lots que nous avons reçus et tout ce qu'on a reçu depuis le début, de continuer à vacciner. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, selon le ministre de la Santé, qui estime qu'ils feront tout pour protéger les Sénégalais. Al-Hassan, nous restons avec cette campagne de vaccination. Le Sénégal a reçu de l'Inde un don de 25 000 doses de vaccin AstraZeneca. Toujours, le ministre de la Santé, en compagnie du représentant diplomatique du pays, ont réceptionné les produits à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Abdoulaye Diouf Sarr salue le geste et renseigne que la prise de la 2e dose du vaccin Sinopharm va démarrer dès la semaine prochaine. Abdoulaye Diouf Sarr, que nous écoutons avec Alassane Ba. Les images sont du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous venons de recevoir de l'Inde un don de 25 000 doses d'AstraZeneca, ce qui, en tout cas, matérialise la longue relation d'amitié et de fraternité entre l'Inde et le Sénégal. J'aimerais donc, Excellence, vous remercier au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, mais aussi dire que, en plus de ce don important de l'Inde, de 25 000 doses d'AstraZeneca, nous avons dans l'initiative COVAX aussi reçu 324 000 doses et dans l'acquisition que nous avons avec Sinopharm reçu 200 000 doses. Ce qui veut dire aujourd'hui que
l'ensemble de ce stock nous permet de développer une vaccination qui aujourd'hui donc est en train de prendre sa vitesse de croisière. Si ma mémoire est bonne, nous avons dépassé les 80 000 doses aujourd'hui et dès cette semaine, nous allons commencer la deuxième dose de Sinopharm, autrement dit la deuxième dose de ceux qui ont lancé la vaccination ici au Sénégal. Tout cela mérite une très bonne organisation. Parlons maintenant de culture et Covid. Les acteurs culturels vivant au Sénégal, les acteurs culturels guinéens, oui, vivant au Sénégal sont aussi touchés par les restrictions liées à la pandémie. Ils sont animateurs culturels ou bien de radio, promoteurs et musiciens à évoluer dans ce secteur. Ils sont tous obligés, autant qu'ils sont, de sortir de leur zone de confort afin de s'adapter à la nouvelle situation. Ibou Diouf les a rencontrés. Toute la communauté guinéenne, parmi nous, diaspora, Africa. Lui aussi est un acteur culturel engagé. Son plus grand public reste la communauté guinéenne. Des centaines d'hommes et femmes du monde des arts et de la culture très impactés par la Covid-19. Depuis que la Covid-19 a été annoncée, il n'y a pas eu de spectacles, il n'y a pas eu de mouvement. Alors le monde de la culture en général, est paralysé. Je vous dis que vraiment c'est catastrophique, c'est pénible. Nous qui organisons des événements culturels communautaires en général, avec la communauté guinéenne, ça fait près d'un an, il n'y a aucune activité en vue, il n'y a aucune activité qui bouge, quoi. Tout est à l'arrêt carrément. Donc c'est pour dire que le Covid a réellement touché le secteur culturel, événementiel guinéen aussi au Sénégal. Des dizaines de promoteurs culturels, tous au service de la communauté guinéenne, une frange qui a vu leurs activités impactées. C'est quelque chose vraiment qui fait beaucoup de problèmes et qui fait blocage beaucoup de choses par rapport à les animateurs, parce que vu qu'actuellement vraiment on n'arrive pas vraiment à mener nos activités parce que on vit très mal, ça il faut le dire, parce qu'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de spectacle. Voilà, nous on est des animateurs, donc on vit que ça, parce qu'on n'est que dans la culture. Ces acteurs de la culture demandent aux autorités de réagir pour faire face aux nombreuses conséquences. C'est pourquoi moi, en tant qu'artiste, je vais lancer mon message aux dirigeants de trouver la solution. On n'a pas un autre domaine sauf cette domaine musical. Comment trouver la solution face à ces pandémies? C'est le moment également de cogiter sur l'agenda culturel post-Covid. Merci beaucoup à Ibou Diouf et Abdoulaye Diallo qui étaient au cœur de la culture guinéenne. Après la culture, le sport, après plusieurs mois loin du monde des sports, le public revient au stade. Oui, les supporters et autres passionnés pourront désormais assister aux compétitions avec un respect des mesures barrières, une annonce faite par le ministre des Sports Matar Ba. Il était face à la presse ce matin, nous l'écoutons avec Alassane Ba. Aujourd'hui, nous allons vers l'ouverture parce qu'avec l'allègement du couvre-feu et la fin de l'état de catastrophe, effectivement, qui va terminer le 19 à minuit, nous devons envisager, c'est pourquoi je l'ai indiqué dans mon discours, pour que le mouvement sportif, le comité olympique et l'ensemble des fédérations se rencontrent pour faire retourner le public au niveau de nos infrastructures sportives. Il ne s'agit pas de fouler aux pieds les mesures barrières. Il faut respecter les mesures barrières, cela veut dire la distanciation, 1 mètre au minimum, mais aussi se laver les mains et porter le masque. Donc, normalement, dans une arène, sur l'arène nationale, on devrait pouvoir aller jusqu'à 8000, mettre la moitié, ou bien même, en tout cas, dans toutes les situations, il faut qu'on puisse observer vraiment le respect des mesures barrières. Quand on ne va pas au stade, quand il n'y a pas de lutte, quand il n'y a pas autre chose, c'est un frein à l'épanouissement. Pour finir, sport, toujours avec la présidence de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, seul candidat en lice, a été désigné par proclamation président de la Confédération africaine de football pendant la 43e Assemblée générale de l'organisation à Rabat. Premier Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire succède ainsi au Malgache Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au football. Maître Augustin Senghor, comme annoncé ces derniers jours, devient le premier
l'ancien vice-président de la Confédération africaine de football, qui est Patrice Motsepe. Cheikh Tidiane Diagne revient sur le parcours du milliardaire, mais aussi le parcours de l'enfant des townships. Portrait signé Cheikh Tidiane Diagne. Patrice Motsepe a brièvement exprimé sa gratitude pour ce très grand honneur. Il a évoqué les défis auxquels le football africain est confronté et promis de s'appuyer sur la sagesse collective pour travailler dans l'unité. En dépit de son profil relativement inconnu du monde sportif hors d'Afrique du Sud, où il incarne cette élite noire sud-africaine qui a prospéré après l'apartheid, Motsepe a réussi à s'imposer à la faveur d'intenses négociations politiques autour de ce que les experts appellent l'accord de Rabat. Souhaité par la FIFA, il a consisté à choisir Patrice Motsepe par consensus les 3 autres candidats. Ayant décidé de se retirer de la course, l'homme de 59 ans devra surtout démontrer qu'il n'est pas qu'une seule simple marionnette à la solde de la FIFA et de Gianni Infantino, qui en avait fait son candidat, qui se trouve à l'origine du compromis entre lui et les différents candidats. L'homme d'affaires nourrit une grande passion pour le sport roi, une passion qui le pousse à acheter en 2004 les Mamelodi Sundowns, club de football de Pretoria, qui a remporté en 2016 la prestigieuse Ligue des champions d'Afrique. L'équipe compte 7 titres de champion d'Afrique du Sud. Voilà. Cheikh Tidiane Diagne, cet élément met fin à cette édition d'information, mais Soir d'info se poursuit. Juste à côté, Binta Diallo est déjà en place, tout comme Cheikh Tidiane. Binta, bonsoir. Bonsoir, la Choubette. Ravi de vous retrouver, tout comme Cheikh